crise. Ah ouais. Vous avez vu vous-même ce que notre opposition est capable de faire dans la ville de Kinshasa, en instrumentalisant, en exploitant une certaine catégorie de jeunes pour faire des émeutes, en intoxiquant même. Parce qu'aujourd'hui, la question du recensement, elle nous rattrape. Nous allons aujourd'hui enrôler les nouveaux majeurs. Mais l'année prochaine, il y aura encore des nouveaux majeurs. Chaque jour qui passe, il y a des nouveaux majeurs. Est-ce que nous allons toujours interrompre le processus électoral pour enrôler les nouveaux majeurs? Voilà pourquoi nous estimons qu'il faut carrément aller au recensement de la population, à partir duquel, nous allons tirer un fichier général. Ce fichier permettra à ce que chaque fois que nous avons besoin des élections, que ce fichier général nous donne l'actualité sur le fichier électoral. Parce que notre processus électoral, c'est plus ou moins 8 scrutins. Et ces 8 scrutins ne peuvent pas s'étendre en une année. Ça ne peut que s'étendre en tout au moins 2 ans. Et donc, si nous devons aujourd'hui prendre en compte cela, nous ne pouvons que aller au recensement plutôt qu'en l'enrôlement. Voilà pourquoi nous estimons que l'opposition ne doit pas toujours être une spécialiste de diagnostic, mais elle doit aussi donner des propositions. Elle doit donner des propositions parce que, en fait, les élections, c'est d'abord une fête. Ça devait en principe être une fête. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ce pays? La paire a changé d'écran. Vous savez, ça, ce sont des énormes blagues et nous n'allons pas nous fier à ces provocations. Ils savent très bien que nous sommes un parti très implanté. Ils savent très bien que nous sommes un parti qui est issu d'une génération Kabila, une génération du 17 mai. Donc, ces genres de blagues, nous n'allons pas nous... Ça, d'accord. Mais c'est un peu dangereux, Madame Véronique Tchala. Finalement, la RDC, nous allons où? À 11 mois du fin de la mandat, on va vous donner la parole tout à l'heure, à 11 mois du fin du mandat du président Joseph Kabila, il n'y a pas de dialogue jusque-là, pas de fichier électoral, on a enrôlé personne, c'est juste l'émissaire qui a bouclé rapidement dans 3 jours les consultations et qui est réparti, on ne sait pas quelle décision sera prise. Nous allons où? On est dans un suspense. Monsieur Mathieu, vous savez, le dialogue va avoir lieu avec ou sans tous les Congolais. Apparemment, ça reste la dernière solution, le dialogue. Vous savez, c'est la dernière solution de dialogue. Vous savez, si ici, on il n'y avait pas de dialogue. Mais comment on va définir le contour du processus électoral? Comment est-ce qu'on va définir le contour avec toutes les contraintes qu'il y a de part et d'autre? Comment est-ce qu'on va les définir? Dans quel cadre? Dites-moi, dans quel cadre s'il n'y a pas de dialogue? Moi, je pense que le dialogue devrait avoir lieu. Et pour bientôt, il faudrait que le chef de l'État convoque. La convocation a déjà été faite. Je pense que maintenant que les émissaires sont en train de venir, ils ont demandé, nos frères de l'opposition ont demandé le facilitateur. Il y a déjà de l'organisation africaine qui est déjà venue, qui a fait ses consultations et qui est reparti, bien qu'il est contesté. Vous avez ici dans notre pays, même si c'est Jésus qui vient pour facilitateur, il sera contesté. Il y aura toujours des contestations. Ça, je vous garantis. S'il vous plaît, je vous pose cette question. On revient à la première question finalement. Oui. C'est guerre de leadership. C'est comme si on est bloqué, on attend les résolutions qui seront assorties des consultations de Den Kodjo. On est bloqué, on est où maintenant? Non, pas seulement de Den Kodjo. On n'est pas bloqué pour ça. Je pense que d'abord, le premier blocage, c'était le fait qu'on voulait que ce dialogue soit national et inclusif. On attendait qu'il y ait l'adhésion de tout le monde. Ils le disent à côté, nous ne voulons pas, mais qu'ils fassent leur dialogue. Pourquoi vous hésitez sans eux? Je pense que maintenant, ils ont prouvé à la face du monde. Moi, je parle en tant que société civile, je suis au milieu. Ils ont prouvé à la face du monde qu'ils ne veulent pas, ils n'aiment pas ce pays. Parce que vous savez, si vous voyez les conditions dans lesquelles on a eu les élections de 2006, de 2011, on ne peut pas encore tergiverser pour jeter des bonnes bases pour les élections de 2016. Et ça, c'est depuis 2013. Moi, je vous dis que mon association, en 2013, nous avons été voir le patriarche Étienne Tshisekedi pour lui dire, nous sommes déjà en 2013, est-ce qu'il ne faudrait pas que dès maintenant que vous puissiez vous impliquer dans les préparatifs pour les élections de 2016? Nous, femmes de Réseau Action Femmes Démocratie, nous avons été le voir en 2013. On lui a dit, président, nous avons encore 2 ans full devant pour préparer des élections paisibles, crédibles dans ce pays. Il connaît la réponse qu'il nous a donnée. Donc, moi, je tiens à vous dire ici que la classe politique n'aime pas ce pays.
Vous le dites toujours, c'est comme des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Les Congolais, ce sont des mercenaires. Aujourd'hui, on peut changer Kabila. Si le comportement est le même, je ne connais pas ce Congolais-là qui va diriger ce pays. Vous ne pouvez pas... je pense que quand vous regardez, ça fait exactement 3 ans. Si on avait commencé l'enrôlement, si tout le monde était d'accord pour qu'on commence l'enrôlement, ça va faire 3 ans. Aujourd'hui, on serait avancé dans l'enrôlement. Or, avec l'enrôlement... La majorité l'avait proposé. La majorité l'avait proposé. Avec l'enrôlement, on pouvait avoir ce fichier-là qui pouvait être révisé régulièrement. Parce qu'à ce moment-là... la création d'un bureau qui est... Non, mais il y a l'ONIP qui est là, qui a été créé pour l'enrôlement de la population. Et nous avons compris, d'abord ce pays, on n'a pas de carte d'électeur depuis, et aujourd'hui c'est n'importe qui peut se créer une carte. Mais si on avait commencé l'enrôlement, on serait très avancé avec le fichier électoral. Aujourd'hui, ils disent que la CENI, c'est la CENI qui doit présenter le calendrier. Est-ce que quand la CENI a présenté 2 fois le calendrier, est-ce que l'opposition a accepté le calendrier présenté par la CENI? Non. Donc aujourd'hui, si la CENI présente encore un calendrier, je peux vous convaincre que Jolino Makelele ne va pas accepter ce calendrier-là. Il le contestera. Parce que d'ailleurs, il ne sera pas au dialogue, c'est qu'il va contester. Voilà. Aujourd'hui, qu'il conteste maintenant le facilitateur extérieur qu'ils ont demandé. Parce que nous, on les suit. La majorité ne voulait pas du facilitateur, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas du facilitateur. Ils disaient c'est un dialogue national. Il faudrait que ça soit entre les Congolais. Ils ont crié à corps et à cri, on veut un facilitateur étranger, extérieur, international. Edem Kodjo, à peine arrivé, il n'a pas encore ouvert la bouche, les déclarations ont continué. C'est comme ça que je vous dis, Mathieu, dans ce pays, même si c'est Simon Kimbangu qui arrive, il sera contesté. Si c'est Jésus-Christ qui descend aujourd'hui pour faciliter le dialogue au Congo, il sera contesté. Ce qu'il faut faire, il faudrait qu'on aille au dialogue avec les Congolais qui sont d'accord pour les dialogues, aplanir les divergences, préparer des élections libres, transparentes et surtout apaisées, parce que nous, les femmes, nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre les troubles, nous sommes contre la mort de nos enfants. Ça, d'accord. Avant de terminer cette émission, quelques minutes d'abord, qu'on donne la parole à l'opposition. Les choix de Dem Kodjo vous a divisé au sein de l'opposition. Qu'est-ce qui ne va pas? Finalement, Jolino Makelele, la population qui vous suit de près risque de vous prendre un jour responsable du blocage du processus, du blocage de tout. Vous refusez finalement tout. Qu'est-ce que vous accepterez? Évidemment, si les téléspectateurs n'ont entendu que les voix de 3 membres de la majorité ou ceux qui en sont proches, ils concluraient comme ça. Et comme ma voix ne serait audible que pour quelques minutes, je vais faire un effort pour rassurer l'opinion. Quand on me dit d'abord, les femmes ne veulent pas des rébellions, tout ça. Mais les rébellions qui sont là-bas, à Beni, à Goma actuellement... On ne va pas les amener encore à Kinshasa. On ne va pas les amener dans tout le pays. Ce pays était divisé. C'était divisé. Déjà que vous avez un temps de parole assez élevé. Maintenant, si vous m'interrompez, ça va être compliqué. Elle vous a accordé aussi 30 secondes. Je vous ai déjà accordé 30 secondes par rapport au temps que vous avez, vous, les dialoguistes. Excusez-moi. Pour vous dire que, pour ce qui est des rébellions, les rébellions sont déjà là. Et vous n'êtes pas, vous, de la majorité, en mesure de mettre fin à ces rébellions. Oui, on a compris. Et vous n'êtes pas prêt de mettre fin à cette rébellion. Alors, ne nous donnez surtout pas des leçons en la matière. Alors, je vais ramasser les sujets un à un, parce que vous avez parlé à 3 d'une certaine façon. Rapidement, j'ai dit seulement, quand on me dit que la classe politique laisse à désirer, je crois que la société civile, une certaine société civile laisse à désirer aussi. Ce n'est pas un débat. En ce qui concerne les élections qui pourraient être... vous refusez les élections précipitées, mais nous vous disons seulement que les élections que vous voulez sont les élections qui violent la Constitution, puisque l'intention a été transformée en souhait, ici sur ce plateau, d'aller au-delà du 19 décembre, du 27 novembre. Et pour ce qui est des élections du sommet à la base, mais on vous a pas entendu crier en 2006, en 2008, en 2010, tout ça, qu'il faut des élections. Vous n'avez pas crié ça, et vous n'avez pas relevé la violation de la Constitution. Honorable, ma question, mais si aussi je ne réponds pas aller chez Edem Kodjo, attendez, lui exposer je
je vais y arriver, mais si je ne rencontre pas ce qu'ils ont dit à Troyes, ce serait malvenu pour les téléspectateurs. Pour ce qui est des élections à la base, je dis, ils ont vécu avec ça pendant 12 ans, 13 ans. Ils ne se sont pas portés si mal que ça. Et donc c'est aujourd'hui qu'ils veulent mettre ces élections en avant pour perturber l'élection présidentielle dont le délai est d'10 mois. Et quand on dit que si tout dépendait de la majorité, les élections seraient déjà tenues. Les obstacles, je rappelle, c'est vous qui êtes là. L'enrôlement. Vous avez refusé, l'enrôlement. Mais quand est-ce qu'on attendez, quand est-ce qu'on l'a refusé? Dites-moi, l'enrôlement. Quand est-ce que vous avez entendu de la bouche d'un opposant le refus de l'enrôlement? Bien au contraire, nous proposons que ce soit tous les Congolais qui soient enrôlés de manière à mettre fin également au problème du fichier électoral. Mais qu'on le fasse, ça prend juste 3-4 mois, madame, puisqu'on l'a fait en 2011. Mais, monsieur, dites-moi, en combien de temps on a enrôlé? Je vous donne une seconde. En combien de temps on a enrôlé les gens en 2006 et en 2011? Alors, s'il vous plaît, vous connaissez les réponses. Pour ce qui est du rejet du dialogue, mais nous rejetons le dialogue, mais le dialogue, nous avons dit, vous refusez les dialogues. Et quelqu'un se permet même de dire, si les élections, même sans Kabila, elles aboutiraient au trouble. Mais oui, parce que les résultats, vous serez défavorables, madame. Et les résultats, vous serez défavorables, alors c'est normal. Non, pas de dialogue. Le dialogue, je vous le dis, finalement, je le dis aux téléspectateurs, c'est pas qu'on refuse tout. Les fichiers, vous avez refusé. Les dialogues, vous refusez. Non, monsieur, ne présentez pas les choses de cette manière-là. Oui ou non, les fichiers électoraux et la compétence de la CENI. C'est à moi de vous poser la question. Oui, mais moi je pose la question. S'il vous plaît. Mais on les rejette, madame. Madame, le sujet sur lequel nous avons dit non à une partie de ce calendrier, vous les avez récupérés, oui ou non? Le vote des jeunes, oui ou non que c'était anticonstitutionnel de ne pas les faire voter, oui ou non? Quand on a dit les calendriers irréalistes, vous avez ajouté encore une autre réponse. C'est qui a ajouté. C'est pas du contraire. C'est exprès que vous l'avez fait, madame. Vous avez fait en sorte que les jeunes ne votent pas. C'est pas madame qui l'a fait. C'est vous. Alors, pour ce qui... Non, mais vous avez parlé 3 fois, s'il vous plaît. Équilibrez la parole. Ayez quand même pitié. Jolino, répondez à ma question en 30 secondes rapidement en face. Mais non, monsieur. Est-ce que je vous ai interrompu? S'il vous plaît. Si vous voulez des leçons d'agitation, je vous ai interrompu? Pas du tout. Alors, dialogue, nous disons, le dialogue doit se faire au sein de la CENI, monsieur, qui est l'organe compétent pour ça. Constitutionnellement, le dialogue au sein de la CENI? Mais oui, les concertations, c'est la CENI, oui. Puisque Malouma lui-même avait commencé à le faire. Vous prenez ceux que vous voulez appeler au dialogue, à votre dialogue. Les gens de votre majorité, s'il y en a 10, vous prenez les 10, ou 15, vous amenez les 15. Nous prenons aussi ces 10, 10, 15, 15. Nous les amenons à la CENI, qui est l'institution compétente pour traiter de ces matières, qui est outillée. Vous n'allez pas faire voir à ma maman, aux gens de l'association des chauffeurs, etc., comment le vote électronique, comment il se passe. Vous n'allez pas vous faire voir à ces gens-là, à ma mère, comment on parle des doublons, des kits électoraux. Tous ces gens qui vont... Non, c'est la CENI qui est compétente. Donc, vous prenez tous ces gens que vous voulez amener au dialogue, vous les amenez à la CENI, au dialogue là-dedans. Là, on ne viole pas la Constitution. D'accord, on ne viole pas la Constitution parce que la CENI et l'organe, le cadre, c'est la CENI. Merci pour ce point de vue. Et par contre, votre dialogue à vous viole la Constitution en ce que vous prenez les prérogatives de la CENI et vous voulez vous en accaparer. D'ailleurs, comment vous allez transposer les décisions? Respectez la procédure. Comment vous allez appliquer ces dépositions? S'il vous plaît, un point. Comment vous allez C'est moi qui vous donne la parole. On n'a plus assez de temps. En 1 minute, chacun va conclure. Finalement, on est où, Jean-Hervé Mbello? C'est comme s'il y a un blocage. Oui, le chef de l'État a convoqué les dialogues. Oui, on attend les résolutions de consultation d'Eden Kodjo. À quand le début du dialogue? On est où, finalement? Je crois que le chef de l'État n'a jamais été à la base de tous les blocages que nous avons connus dans ce pays, ni la majorité non plus. Les blocages ont été l'objet ou ont été l'apanage de l'opposition qui a multiplié un certain nombre de conditionnalités pour prendre part au dialogue. Aujourd'hui que nous avons un délégué de l'Union africaine, en la personne de M. Eden Kodjo, pour la majorité, tenant compte de son expérience, ancien Premier ministre du Togo plusieurs fois et ancien secrétaire général de l'Union africaine. Donc, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien la situation de la plupart des pays africains et nous estimons qu'il peut être un élément important dans la résolution de la crise que connaît notre pays. Donc pour la majorité, il n'y a plus de conditionnalité
pour la tenue de ces dialogues. Mais l'opposition pense qu'il faudrait inventer une autre Union africaine ou il faudrait inventer une autre communauté internationale alors qu'ils sont les premiers à se balader dans les ambassades pour chercher financement et soutien.